Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation où nous allons débuter des séries d'exercices sur la fonction si. Si, il y a plusieurs types de fonctions si. Il y a si simple, il y a somme si, il y a NBC, il y a moins si, il y a somme si ans, il y a moins si ans, il y a NBC ans. Il y a beaucoup de si. Donc, c'est une série d'exercices consacrés à la mise en application des fonctions si. Voilà les questions qui se trouvent dans cette zone de test. Voilà notre tableau. La première question, on nous demande de trouver dans ce tableau la somme des produits Samsung, iPhone et Tecno. Ici, nous allons essayer de les faire un à un. On trouve d'abord la somme des produits Samsung, ensuite celle des produits iPhone et enfin des produits Tecno. Bien, donc nous allons écrire ici somme en abrégé, somme Samsung, ensuite somme iPhone, ensuite somme Tecno. Bien, je vais d'abord commencer par ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire égal à si. Plutôt somme point si, c'est là. C'est une fonction qui nous permet de calculer une somme, mais avec une certaine condition. Quand il y a si, c'est une seule condition. Elle a trois options. La première option, c'est la plage. La plage, c'est-à-dire la colonne dont on a besoin. La colonne où se trouve le critère. Ici, on veut calculer la somme des produits Samsung. Donc, Samsung ici est notre critère. Donc, on va se demander dans quelle colonne de ce tableau se trouve Samsung. Donc, Samsung se trouve dans la colonne produit. Donc, c'est cette colonne qui représente ma plage. C'est ça ma plage ou ma colonne. Donc, je viens sélectionner cette colonne qui est ma plage. Point virgule, le critère, c'est ce dont on a besoin dans cette plage ou cette colonne qu'on a sélectionnée. Ici, c'est Samsung. Mais vu que Samsung, c'est un test, donc on le met entre guillemets. Et les guillemets en Excel, c'est le fait de cliquer sur 3 si la touche Caps Lock est éteinte et que nous sommes sur le clavier AZERTY. Donc, je clique sur 3 pour ouvrir les guillemets et puis je saisis mon critère qui est Samsung. Attention, il faut respecter l'orthographe. La casse n'est pas un problème, mais respectez l'orthographe. La manière dont Samsung est écrit dans votre colonne, en saisissant le critère, vous devez respecter la même orthographe. Ça peut être quand même majuscule ou minuscule, pourvu que l'orthographe soit respectée. Donc, j'ai saisi mon critère. Ensuite, je mets point virgule. NB, les options d'une fonction Excel sont toujours séparées par un point virgule. Voilà, point virgule. À moins que le logiciel ne soit enregistré en anglais. Dans ce cas, vous prenez virgule. Donc, somme plage ici, c'est cette colonne. La colonne qui contient des valeurs numériques qui me permettent de renvoyer enfin la somme selon que c'est Samsung. Je ferme la parenthèse, c'est fini, et puis je tape Entrée. Si je n'ai pas fait d'erreur, il va me donner le résultat. Bien, donc voilà la somme des produits qui sont Samsung. Pour vérifier, on peut filtrer. Donc je viens activer les filtres. Je dis dans ce tableau, je veux seulement voir Samsung. Bien, donc ici, je sélectionne tout ça là, et puis je regarde, voilà la somme. C'est exactement 6 500 000 francs. Donc, je vais annuler mon filtre. Bien. Ensuite, je continue la somme des produits iPhone. Toujours la même chose, je dis égal à somme. Point si, j'établis. Plage,
c'est la colonne qui contient le critère. Le critère ici, c'est iPhone. Dans ce tableau, iPhone se trouve dans quelle colonne? C'est la colonne produit. Je sélectionne. Point virgule, le critère c'est iPhone. Vu que iPhone c'est un test, je le mets entre guillemets en cliquant sur 3, sur cap sur la qualité. Donc, je saisis iPhone. Je ferme les guillemets. À chaque fois que vous ouvrez les guillemets, vous les fermez encore. Point virgule, l'assemblage. Quelle est la plage qui contient des valeurs numériques me permettant de calculer, de faire la somme selon le critère iPhone. Voilà, c'est la colonne valeur. Je ferme la parenthèse. S'il n'y a pas d'erreur, ça doit prendre. Bien. Exactement, je vais encore vérifier. Dans cette colonne, je n'ai besoin que des produits iPhone. Je sélectionne ces valeurs. Exactement, c'est 1 million. Voilà, donc je désactive le filtre. Ensuite, égal somme.ici. Somme.ici, c'est là. Plage, toujours plage produit. Point virgule. Critère ici, c'est techno désormais. Je ferme les guillemets. Point virgule, son plage, c'est la plage des valeurs. Je tape Entrée. Ça sort 0. 0, est-ce que... Oui, il a raison. Parce que dans cette colonne, produit, il n'y a pas un produit intitulé uniquement Techno. Il y a Techno Pouvoir, Techno Spark, Techno Pop, mais il n'y a pas un mot intitulé Techno tout court, ça n'existe pas. Et la fonction a raison, c'est pourquoi c'est sorti 0. Et dès que je change de critère, par exemple, au lieu de Techno tout court, je mets Techno Pouvoir, à laisser par exemple le trait du 6 moins, je mets par exemple Pouvoir. Automatiquement, ça doit donner. Non, pas encore. Techno Pouvoir. Techno, oui. Il y a H ici, alors que ici, il n'y a pas H. Donc, j'efface encore ici H. Voilà, je n'ai que Techno. Techno Pouvoir. Je tape encore pour vérifier exactement. Cela a marché. Voilà. Donc, voilà. 2 300 000. Effectivement, lorsqu'on calcule, c'est 2 300 000. Techno Pouvoir. Je vais seulement Techno Pouvoir. Voilà. Et c'est exactement 2 300 000. Je vais encore désactiver les filtres. Ensuite, on me demande le nombre de produits Samsung et de produits iPhone. Voilà, donc, je vais encore saisir ici NB Samsung, NB iPhone. On veut le nombre de produits iPhone et le nombre de produits Samsung. Je vais commencer par Samsung égale NB.ici. J'établis. Ici, c'est un seul critère. C'est pourquoi il y a NBC. Et NBC, c'est une fonction Excel qui nous permet de compter combien de fois un élément répété dans une plage ou dans une colonne. Si là, c'est un seul critère. Partout, il y a si tout court, c'est un seul critère. Donc, elle permet de compter avec un seul critère. C'est bon? Donc, ma plage ici, c'est la colonne dans laquelle se trouve le critère. Et le critère ici, c'est Samsung. Samsung se trouve dans la colonne produit du tableau. Je sélectionne cette colonne, cette plage. Point virgule, les options d'une fonction Excel sont toujours séparées par un point virgule. Le critère n'a que deux options ici, plage et le critère. Le critère, c'est ce dont on a besoin ou qu'on nous a demandé dans la colonne que nous avons sélectionnée. Donc ici, c'est Samsung. Puisque c'est un test, je le mets entre guillemets. Samsung, je ferme les guillemets. Et c'est tout. S'il n'y a pas d'erreur, ça doit me donner le nombre. Bien, 4. Et exactement, lorsque nous comptons
Samsung est répété 4 fois dans cette colonne. Je continue, le nombre de produits iPhone, même logique, égale à nb.si. Plage, c'est ma colonne produit où se trouve le critère, c'est-à-dire iPhone, point virgule. Le critère, c'est iPhone. Ce dont on a besoin de cette colonne produit, c'est iPhone. Donc, je le mets entre guillemets en cliquant sur 3. Je ferme encore les guillemets. Je tape Entrée. P n'est pas fermé, la parenthèse, elle va se fermer automatiquement. Et exactement, on n'a que 2 iPhones dans cette colonne du tableau. Ensuite, la question suivante, somme des produits, c'est un peu costaud, somme des produits qui ne sont pas Samsung cette fois-ci. Je vais connaître la somme de tous les produits excepté des produits Samsung. Donc, qui ne sont pas Samsung. Produits qui ne sont pas Samsung. Produits qui ne sont pas Samsung. Voilà. Je clique devant. Dans ce tableau, je vais connaître la somme de tous les produits excepté les produits Samsung. Donc, comment je vais indiquer ça au logiciel pour qu'il comprenne? Je vais dire égal à somme, ici, toujours la même fonction parce qu'un seul critère qui ne sont pas Samsung. Somme sur plage ici, c'est toujours la colonne produit parce que c'est cette colonne qu'on peut trouver le produit. Donc, je la sélectionne, point virgule, et quel est le critère ici? C'est qui ne sont pas. Et pour indiquer la fonction, ce critère, on va croiser les symboles supérieurs et inférieurs. Donc, je mets supérieur, je mets d'abord inférieur, et puis je mets supérieur. Donc, cela veut dire qu'ils ne sont pas. Comme ça, on indique. J'ouvre encore mes guillemets. Et puis, j'ai saisi maintenant Samsung. Parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas Samsung. C'est comme si je lui ai dit, excepté des produits Samsung. Tout sauf Samsung. Point virgule. Son plage ici, c'est la colonne valeur. Je ferme la parenthèse, je tape Entrée. Donc, j'ai la somme de tous les produits ici, sauf Samsung. Donc, ici, je vais désélectionner seulement Samsung et puis le reste, je clique. Et quand je sélectionne tout ça, ça doit me donner 16 millions. Voilà, c'est là, 16 millions. Je désactive mes filtres. Bien. Ensuite, la question, somme des produits iPhone pour les quantités supérieures à 10. Ici, on demande dans un premier temps de calculer la somme des produits iPhone, mais pour les quantités qui sont supérieures à 10. Là, il y a 2 critères ou conditions. Donc, je vais dire somme iPhone, QT supérieur à 10. Donc, je vais faire la somme des produits iPhone, mais pour les quantités qui sont supérieures à 10, on va voir si le critère demandé existe. Bien, je vais dire égal à 100. Cette fois-ci, c'est 100.6. Je ferai encore une série d'exercices sur cette fonction un peu complexe, 100.6. Mais puisque cette question nous oblige, donc nous allons répondre à la question. 100.6, ans. Ans veut dire plusieurs, donc je sélectionne. Cette fois-ci, contrairement à la fonction SOMME-ci tout court, la fonction 100.6.11 commence ses options par la valeur ou bien la plage à additionner. Plage somme. On sélectionne d'abord la plage à additionner ici, contrairement à l'autre qui commence par la plage tout court, la plage des critères. Donc, je lui donne d'abord la plage à additionner, point virgule, plage critère 1. Puisque ici, j'ai deux critères, dans un premier temps, c'est iPhone, et dans un second temps, c'est supérieur à 10. Je vais indiquer la première colonne ou la première plage qui contient le premier critère. Le premier critère ici, c'est iPhone. L'ordre des critères n'est pas un problème. Hein. Il suffit que tous les critères soient inclus. Donc, moi, je commence par iPhone. iPhone se trouve dans quelle colonne?
de ce tableau. C'est la colonne produit. Donc, je viens la sélectionner. C'est ma plage critère 1. Ou bien la première colonne qui contient la première condition ou le premier critère. Je mets point virgule. Critère 1. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette colonne que j'ai sélectionnée? Je veux iPhone. iPhone, je le mets entre guillemets. Je ferme encore les guillemets. Point virgule. Plage critère 2. Quelle est la deuxième colonne qui contient le deuxième critère? Ici, c'est la colonne quantité. Parce que c'est ici où je peux choisir supérieur à 10. Donc, je sélectionne. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est supérieur à 10. Donc, je mets supérieur à 10. Quantité supérieure à 10. Je mets entre guillemets. Quantité supérieure à 10. Je pense bien c'est fini. La somme, la plage additionnée. La première colonne ou première plage qui contient le critère, le premier critère. Le critère 1 dans la première colonne. La deuxième colonne ou la deuxième plage qui contient le critère 2. Le critère 2 à sélectionner dans cette deuxième colonne. Et puis je ferme ma parenthèse, je tape entrée. Et exactement, ça me donne la somme des produits iPhone. Mais pour les quantités supérieures à 10, nous allons vérifier. Dans un premier temps, je veux des produits iPhone. Uniquement des produits iPhone. Bien, dans un second temps, on va regarder les quantités supérieures à 10. Et exactement, on a 6 millions ici. Deuxième valeur, c'est 2. La quantité est 2. Et ça nous donne uniquement 6 millions. On n'a que 6 millions ici. Parce que nous lui avons demandé iPhone, mais si la quantité est supérieure à 10. La question est répondue, j'espère. La dernière question, on veut le nombre de produits, mais qui commence par T. Donc, tous les produits qui commencent par T, nous allons essayer de les compter. Il y a combien de produits dont le nom commence par T? Donc, nom commençant par T devant. Donc, je dis égal à NB, c'est un seul critère, donc c'est NB.C. Plage critère ici. Dans quelle colonne où je peux trouver ce critère? C'est dans la colonne produit. Donc, c'est ici où je peux voir quels sont les produits qui commencent par T. Donc, je sélectionne cette colonne. Point virgule. Comment je vais lui indiquer qu'il s'agit des noms qui commencent par T? J'ouvre d'abord les guillemets. Je saisis T, puis à la fin, je saisis astérisque, la petite étoile. Voilà, la petite étoile signifie je veux tous les noms qui commencent par cette lettre. C'est comme ça on écrit la lettre suivie de l'astérisque ou la petite étoile ou l'étoile. En Excel, c'est la multiplication. Donc, je ferme encore les guillemets et tape entrée. Donc, il y a 7 produits dans cette colonne dont les noms commencent par T. Et voilà les 4. Donc, je clique d'abord. Je vais filtrer rapidement. Je vais regarder les T, les T, les T, les T et les T. Voilà, la techno. Voilà, je vais compter combien de fois. Nettement, c'est 7. Donc, il y a 7 produits dans cette colonne qui commencent par T. Je désactive mes filtres. Et voilà, j'espère que toutes les questions ont été répondues. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. À plus tard pour d'autres exercices de mise en application.